Alors, je suis très très content effectivement de vous accueillir ici au Bouillon pour la deuxième fois. C'est bientôt un rituel en fait. Voilà. C'est bientôt un rituel, je pense que jamais 203 et puis ensuite, bon bah voilà, on est parti quoi, c'est clair, d'accord? Alors, bien sûr, un peu moins de possibilités que l'année dernière parce que le Bouillon en même temps, il prend son essor et il se développe, donc on n'a pas pu avoir autant de places qu'on pensait l'avoir comme l'année dernière, 220 places et là on en a 190. Ceci dit, on aurait eu 250 places, on aurait fourni. On aurait rempli les 250. 500. Et voilà, il fait 450 places de restaurant, on aurait eu les 450 places. Bon, bien évidemment, d'accord? Ça me rappelle à Paris, il y a 5 ans et demi de ça, où, bon, dans une réunion, les patriotes, on pouvait faire une bolotte, hein. Eh oui, d'accord? Les temps ont bien changé, Heureusement pour nous, heureusement pour la France. Parce que les échéances qui arrivent sont extrêmement importantes et nous sommes une famille bien sûr de pensée, une famille d'affection, une famille de conviction et nous avons besoin, comme toute famille, la famille c'est super bien, on la choisit pas, mais là vous avez choisi celle-là, celle des patriotes et on a besoin de se voir, on a besoin de se retrouver, on a besoin de rassembler ce qui est épars. Donc c'est avec très grand plaisir qu'il faut effectivement saluer ces moments de convivialité. Nous sommes en ordre de bataille parce que affectivement nous sommes entre nous, nous sommes en ordre de bataille pour aller vers les élections européennes qui est un enjeu extrêmement fondamental et important pour nous, vous le savez, et pour nos idées. Il va falloir être en serré, être très déterminé, être rempli de conviction, et je sais que vous l'êtes, et ça va être un très grand moment. Derrière Florian Philippot, nous allons pouvoir effectivement nous exprimer à notre aise, et c'est extrêmement important. Je serai très court donc, et je passerai la parole à Florian tout de suite. Déjà ? Oui, parce qu'il fallait être court, et je respecte le rythme. Merci. Je suis ravi d'être là avec vous. J'ai souvenir déjà de l'an dernier où c'était déjà fort sympathique pour ceux qui étaient là. Puis je sais que certains n'étaient, même assez nombreux d'entre vous n'étaient pas là l'an dernier. Donc je suis ravi que vous soyez là parce que vous êtes venus parfois de bien loin. J'ai discuté avec vous. Et donc on va pas être très long. D'abord, bonne année. Parce que je n'ai pas encore vu tout le monde, tous mes vœux. Et on est là pour passer un bon moment. Et on passe un bon moment. Mais c'est vrai que pour faire le spectacle, depuis une semaine, on a un gouvernement. Non, c'est vrai. Non. Ils nous divertissent. Ah oui. Ils nous divertissent. Bon, alors hier soir, on a eu pour ceux qui se la sont infligés, la conférence de presse interminable du porte-parole d'Emmanuel Macron à l'ORTF. Alors, c'était pas l'ORTF. Remarquez qu'il n'a fait que un peu moins de 9 millions de téléspectateurs, ce qui est objectivement très mauvais parce qu'il était partout. Normalement, quand vous êtes partout, vous faites 25 millions. Bon, il a fait 9 millions. Donc il y a des gens qui sont allés faire autre chose, lire un livre, faire autre chose, boire une camomille, une tisane. Mais en tout cas, ne pas voir Macron. Et honnêtement, c'était pas intéressant. Et en plus, les journalistes n'étaient pas intéressants parce qu'aucune vraie question ne lui a été posée. Mais sans grande surprise. Alors, le vrai Macron, en fait, c'était aujourd'hui, hein, parce qu'aujourd'hui, il était à Davos. Il était avec tonton Schwab et Tati Ursula. Comme ça, il était avec maman et papa qui lui ont dit ce qu'il devait faire et ce qu'il devait dire. Bon, il y avait aussi Bill Gates, tout ça, il y avait toujours la même clique, quoi. Non mais je disais, ils nous divertissent
parce que depuis une semaine, ce gouvernement a été nommé il y a pile une semaine. Hein. On a l'impression qu'il a déjà 10 ans d'âge. Alors on a une menteuse à l'éducation nationale. On a une mise en examen à la culture. On a l'ex aux affaires étrangères. Et puis lui, en fait, ils sont allés un peu vite pour le nommer parce qu'ils n'avaient pas vérifié un truc, c'est qu'il parle pas français. Il a fait son premier voyage comme ministre des Affaires étrangères de la France à Kiev, évidemment, à Kiev. C'est prosterné devant Sieur Zelensky et l'OTAN. Et il leur a fait ce discours. Je suis venu à Kiev défendre les droits fondamentaux des Ukrainiens. Ah bah, vous moquez pas, ça. Les valeurs auxquelles je crois sont les qu'ont besoin les Ukrainiens dans le point de vue de la défense de leur pays face à la Russie de Vladimir Poutine, ou pas cauchemar, avec qui je ne buvrai jamais un seul verre de vodka car il est très méchant. Voilà notre ministre des Affaires étrangères. Ça sent, c'est la déchéance, ça sent quand même, ça sent la fin de la vie. Vous savez, quand vous êtes, le problème fondamental, on va élever le débat, quand vous êtes une colonie, quand vous êtes un protectorat, et ça me fait mal de dire ça parce que la France est un pays, un des plus anciens, des plus glorieux du monde, c'est le pays le plus visité du monde, ça n'est pas pour rien, bon. Et que vous êtes réduit au statut de colonie de l'Union Européenne, colonie de Washington, protectorat, forcément vous tombez dans le médiocre. Vous n'êtes pas tiré vers le haut. Donc vous avez tous ces gens là qui s'accumulent, qui ne sont pas là pour servir la France, parce que pour eux ça veut rien dire la France. Ministre des Affaires étrangères, au-delà du fait qu'il a du mal à parler français, le plus grave, je vais vous dire, c'est que quand il était député européen il y a encore quelques semaines, là, il a voté fin novembre au Parlement européen pour le nouveau traité européen. Et que prévoit ce nouveau traité européen? C'est Mario Draghi qui a craché le morceau. Mario Draghi qui va d'ailleurs remplacer Charles Michel, à la tête du Conseil européen. C'est que l'Union européenne devienne un État. Et si l'Union européenne est un État, la France n'est plus un État, officiellement. Et donc nous sommes, en quelque sorte, dissous dans l'État européiste. Alors il faut, premièrement, virer tous ces gens. Il faut vider l'accès jusqu'au dernier macroniste. Ça, c'est la première des choses à faire. Mais la deuxième des choses à faire, et ça va en même temps, c'est reprendre le contrôle. Reprendre le contrôle de nos vies, de notre destin et de notre pays. On l'a dit et réexpliqué samedi dernier pour ceux qui étaient là, vous étiez nombreux à être là par un froid glacial d'ailleurs. Dans les rues de Paris, dans cette manif pour les libertés et le Frexit, on a dit qu'il faut reprendre le contrôle. Grosse manifestation. D'ailleurs, vous pouvez être fiers des manifs. Parce que vous vous rendez compte que je ne suis pas allé pour rien hier sur le plateau d'Hanouna. J'y suis allé parce qu'il fallait défendre l'honneur des manifestants, parce que les manifestations ont été attaquées. Ah bon? Diffamées. Ce qui prouve, pour ceux qui me disaient ça sert à rien de manifester, etc., 2 ans ou 1 an plus tard, elle continue d'être attaquée. C'est qu'elle dérange. Et c'est qu'au moment où toutes les vérités sont en train de sortir, il faut essayer de trouver absolument des contre-feux. Alors le problème, c'est pas Monsieur Véran, le problème c'est pas Ursula avec ses SMS, le problème c'est pas Monsieur Fauci, c'est pas Pfizer, c'est pas Moderna, non, le problème c'est les manifestants. C'est un peu gros, mais ça prouve que ça les démange. À un moment,
ou ce soir, allez lire le dernier tweet du professeur Raoult, qui d'abord dit il faut interdire, il l'avait jamais dit comme ça, mais là c'est bien, il le dit, il faut interdire les produits, vaccins entre guillemets, Pfizer et Moderna. Et il ajoute que grâce à l'étude sortie dans Nature là, le 6 décembre dernier, qui annonce que les protéines absurdes sont créées dans le corps, enfin, vous connaissez ça, il a une explication pour expliquer pourquoi cette injection peut créer des Creutzfeldt-Jakob. Il l'a écrit dans son tweet ce soir. Et là, j'ai pensé, je l'ai mis d'ailleurs sur Twitter, j'ai pensé très fort à Marc Doyer et à son fils Romain, qui se battent pour la vérité vraiment comme des lions, hein, je veux dire, contre toutes les adversités possibles. Hein. Pour la vérité sur le décès de Morissette, qui est mort évidemment de l'injection et d'un Creutzfeldt-Jakob fulgurant suite à l'injection. Et là, vous avez la plus grande éminence en virologie qui vous le dit ce soir. Et ben oui, c'est possible et c'est même probable. Et ça leur a fait, j'ai écrit tout de suite un texto à Marc pour lui dire voilà, regarde le tweet de Raoult. Et il était vraiment très heureux. Il a fait une petite vidéo. Ça ramènera pas Morissette, mais avoir un petit peu de justice, avoir un peu de vérité, ça fait du bien à tout le monde. Voilà. Et ça, on peut dire un grand merci au professeur Raoult pour ce qu'il a fait. Puis ils sont mal parce qu'en même temps vous avez la courageuse épouse de Jean-Pierre Pernaut qui fait le tour des plateaux pour dire ce qu'elle pense. Ouais. Ça c'est très courageux aussi. Voilà pourquoi ils attaquent. Je disais reprendre le contrôle face à ce traité européen qui veut créer un État européen, face au pacte pour la migration qui rend complètement absurde tous nos pseudo-débats sur la loi immigration. Cette loi immigration, évidemment, d'ailleurs il n'en restera plus rien dans quelques jours avec le Conseil constitutionnel, c'est un autre sujet. Mais tout ça, c'est absurde. Le vrai débat, c'est le pacte pour la migration de l'Union européenne qui dit vous prenez tous les migrants ou sinon c'est 20 000 € d'amende par migrant refusé. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est le supranational. Il y a ce traité. Il y a actuellement nos paysans qui se battent. Oui. Bravo, bravo. Hier, par surprise, ils ont envahi avec leurs tracteurs les villes de Dijon et les villes de Toulouse. Avignon aussi. Dans quelques jours, je rencontrerai la présidente du 2e syndicat agricole. Elle m'a annoncé qu'il y aura des actions nationales type Allemagne dès le 25 janvier partout. Alors, parce que les Allemands ils n'ont pas fini. Hein. Vendredi, ils réenvahissent Berlin. D'ailleurs, les tracteurs n'ont jamais quitté Berlin, mais là ils reviennent tous avec leurs camions et tout. Vendredi. Quand ça commencera très sérieusement en France, je veux que nous soyons le mouvement politique le plus présent dans ces actions. Ces actions, ce sont celles des paysans français contre le libre-échange, contre le traité de libre-échange que Ursula est en train de négocier avec le Mercosur, ceux qu'elle a signés l'an dernier avec Nouvelle-Zélande, Chili, Kenya. C'est contre l'escrologie mondialiste, les taxes, les normes, les interdits qui n'a rien à voir avec la vraie écologie et vous le savez. C'est pour ça et c'est contre ça qu'ils se battent. Ce sont nos combats. S'il y a un mouvement politique qui doit être avec eux, y compris dans les blocages, et on prendra nos véhicules, on sera avec eux et on bloquera les villes et les villages de France. Ce sont les patriotes. Avec les paysans de France. C'est ça, reprendre le contrôle. Reprendre le contrôle, c'est virer les corrompus et ceux qui sont coupables de conflits d'intérêts. Et je peux vous dire qu'à Bruxelles, ça pullule. C'est exactement ce que nous voulons faire.
et je remarque que nous sommes le seul mouvement politique français qui a porté plainte au pénal contre Ursula von der Leyen sur l'affaire DSE. Comment ça s'appelle tout ça? Ça porte 6 lettres. Frexit. Ça s'appelle reprendre le contrôle, sortir de l'Union européenne et donc la détruire. Nous aurons sur ce chemin du Frexit, de la libération, une étape essentielle, c'est le 9 juin, les élections européennes. Dominique vous en a parlé. Tout le monde va vous en parler parce que c'est extrêmement important. Oh, bien sûr, le combat politique, je l'ai toujours dit, ne se résume pas aux urnes. Enfin, on le prouve, ça. Nous sommes dans le combat permanent et je vous annoncerai quelque chose juste à la fin de ce discours et je vous attends au rendez-vous. Mais il ne faut pas négliger le combat des urnes. Et il ne faut pas négliger ce que nous avons à offrir aux Français. Le 9 juin, nous avons une liste magnifique à offrir aux Français. Alors, certains me disent, il faut se lancer maintenant dans la campagne, tout de suite à fond. Il y a un tempo. Je vais vous dire, je préfère prendre quelques semaines de plus. J'ai pas dit quelques mois, vous inquiétez pas, on sera au rendez-vous. Mais quelques semaines de plus pour essayer de négocier le meilleur des rassemblements souverainistes possibles, le plus fort et le plus solide possible. Je préfère prendre ces quelques semaines pour que nous puissions démarrer dans les meilleures conditions possibles et aller vers la victoire que de me lancer là tout de suite sans avoir tenté le rassemblement et peut-être pas tout foiré. Parce que... Mais en tout cas, mettre moins de chances de notre côté, on va dire comme ça. Mettre moins de chances de notre côté. Je pense qu'on n'a pas le droit aujourd'hui de jouer solo. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de se louper. On n'a pas le droit de ne pas tenter l'impossible pour réussir. La situation de notre pays est bien trop grave. Nos libertés sont bien trop attaquées. Notre souveraineté est bien trop défaite. Notre pays est bien trop humilié et rabaissé. Notre monde est bien trop invivable pour qu'on puisse se permettre de la jouer solo. Les patriotes sont une force qui ne renonceront jamais à ces convictions. Jamais. Vous inquiétez pas, je serai tête de liste et je sais ce qu'on dira et je sais ce qu'on proposera et ce sera 100% liberté, 100% France libre, 100% Frexit, 100% anti-Macron, anti-Ursula, anti-oligarchie. Mais en même temps, dans notre ADN, il y a ce goût du rassemblement qu'on a démontré lors des élections passées, législatives, présidentielles, déjà régionales, avec succès. 7% régional, pour ceux qui disent on ne fera jamais les 5, etc. On a fait 7% régional. On avait tous les adversaires en face. Hein. Ils étaient tous là. Hein. C'était en 2021. Hein. C'était même avant les très grosses manifs Covid. On était moins connus que maintenant. Hein. 7% au régional. Si on fait 7% des gens européennes, on avait déjà largement de quoi avoir des représentants flexibles au Parlement européen. Mais au-delà de ça, notre ADN est un rassemblement. Et donc moi, je ne renoncerai pas à cela, parce que je ne suis pas du genre à la jouer égo, à la jouer là. Bon. C'est Lino. Dans tous les cas, il va falloir être en ordre de bataille. Vous avez des référents. Vous avez votre référent de Paris et d'Île-de-France, Dominique Bourse-Provence. Vous avez ici des référents d'autres départements d'Île-de-France qui sont présents. Je les ai peut-être pas tous vus. Voilà, mais j'en ai vu plusieurs. Voilà. Levez la main. Levez la main, les référents. Je vais me dire
dire mieux que ça, vous n'avez pas de micro, mais on vous entendra. Parce que j'ai fait le tour de table, certains m'ont dit où est mon référent, je ne connais pas, parce qu'il y a des personnes qui sont un peu nouvelles et c'est normal. Présentez-vous en 30 secondes si vous voulez bien. Référent de Seine-Saint-Denis, donc avec 12 Nom et prénom, c'est très bien. questions. Le cas. Plus fort. Référent Essonne, 91. Chauveau, référent 78 Yvelines. Vas-y, Patrick, vas-y, lève-toi. Patrice Caffard, référent 29 Finistère. Sylvie, déléguée du 15e. Frédéric Foudy, référent du 94 Val-de-Marne. Voilà. Alors vous aurez vos référents, vos délégués, vos équipes. A priori, puisqu'en Eure-et-Loir, il n'y a plus personne, donc je me proposerai référent comme je dis. Ah, vous êtes aspirante référente. Et volontaire et c'est très bien. Dali. Ah oui. Bravo. Bravo. En tout cas, nous devrons coller des affiches, distribuer des tracts, aller voir des gens, faire des événements. Et le dernier gros meeting national tout début juin avant le vote de la campagne sera évidemment ici, enfin pas ici, gros ça, infiniment plus gros que ça, à Paris. Et nous aurons avant cela des rendez-vous en Ile-de-France qui seront programmés évidemment dans d'autres départements d'Ile-de-France. Et pourquoi pas, nous irons peut-être faire un petit tour à Bruxelles aussi. Avant ça, très rapidement, très bientôt, je vous donne rendez-vous et je vous demande d'essayer de venir. C'est un samedi. C'est très important, ça nous tient à cœur de vous expliquer. Samedi 3 février, nous allons demander la libération de Julian Assange. Nous allons faire pour cela un grand rassemblement à 15h le samedi 3 février devant l'ambassade, il est australien, devant l'ambassade d'Australie. Pour demander, c'est Birakeim, c'est ça? Oui, c'est le métro Birakeim. Métro Birakeim, on vous donnera toutes les infos, enfin c'est très... Il faudra essayer de venir très nombreux. Un seul mot d'ordre, libérer Assange. C'est libérer Assange. C'est pour nous un combat essentiel. On a toujours été. Je voudrais quand même, j'ai rendu hommage dans mon dernier livre à Assange, qui est à toute fin du livre, vraiment comme l'hommage suprême. Je voulais quand même vous dire, parce que je pense que vous ne le savez pas, en juin 2012, ça ne nous rajeunit pas, je fus le premier responsable politique français, avant Marine Le Pen et Mélenchon, qui l'ont fait dans la foulée, à avoir fait un communiqué de presse pour demander à ce que la France accorde l'asile politique à Julian Assange. Donc c'est quelque chose qui, moi, personnellement, me tient à cœur, qui tient à cœur au mouvement, qui correspond intégralement à nos valeurs, et donc je tiens à ce que nous soyons très nombreux ce samedi 3 février devant l'ambassade d'Australie pour le rassemblement Libérer Assange. Notre campagne sera, et je le souhaite et on le souhaite tous, active.
Elle sera enthousiasmante comme vous l'êtes. Elle sera une campagne de résistance, une campagne d'action, une campagne de combat et une campagne, je l'ai dit, anti-oligarchique à 100% et pro-France libre à 100%. C'est ça notre vision des choses et on va gagner.